Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui risque peut-être de faire polémique, je n'en sais rien. Beaucoup de chrétiens risquent de venir m'incendier dans les commentaires. Sachez que si je fais cette vidéo, ce n'est sûrement pas contre le Christ, bien au contraire, c'est pour le Christ, parce que moi je suis bouddhiste, mais je suis aussi chrétien. De toute façon, pour moi, les enseignements du Bouddha, les enseignements de Jésus, c'est la même chose. Il n'y a que la forme qui a changé, mais le fond, finalement, est le même. Et quand on regroupe ces enseignements, eh ben, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur, parce que justement, comme les formes sont différentes, mais que le fond est le même, eh ben, des fois, d'étudier l'un aide à bien mieux comprendre l'autre et vice-versa, ça marche dans les deux sens. Et moi, j'aime bien faire cette synthèse, ce mélange, parce que pour moi, le spirituel, c'est quelque chose d'universel. C'est pas cantonné dans des dogmes, dans des religions très définies, très précises, dogmatiques. C'est quelque chose d'universel. Le spirituel, c'est la science de l'esprit. Donc, la science de l'esprit, c'est universel. L'éveil est universel. Il est le même éveil pour tous. Chacun qui s'éveille, qu'il soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, tout ce qu'on voudra. Quelqu'un qui s'éveille, il s'éveille, point barre, quoi. Donc ne m'incendiez pas hein, pour cette vidéo. Je vous le dis, moi, c'est en faveur du Christ, quoi. C'est pour remettre un petit peu les points sur les i, parce qu'on sait très bien qu'on peut nous avoir largement menti depuis très longtemps, des siècles, si ce n'est des millénaires, afin de garder un certain contrôle sur les masses, sur la population, sur l'humanité, un contrôle du pouvoir, enfin l'état profond et tout ça. Hein. On commence à savoir où on en est aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe avec cette crise, quoi. On sait très bien qu'il y a manipulation depuis longtemps et que peut-être on ne nous a pas dit toute la vérité, bien au contraire. On nous l'a peut-être bien caché, puis on nous a raconté bien des fakes, bien des bobards, la matrice. Mesdames et messieurs, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, je me suis appuyé pour faire cette vidéo sur la vidéo de quelqu'un d'autre, une vidéo qui est sortie récemment, de Julie Couvreur. Je vous invite à la consulter, je vous la mets là. Une vidéo que vous pourrez regarder après celle-ci, hein, pour pas tout couper, vous finissez celle-ci, et puis après vous allez voir celle de Julie Couvreur, très pertinente, qui s'appuie sur pas mal d'écrits, pas mal d'études, hein. Tout ça, ça reste quand même... des suppositions, mais vous allez voir qu'ils sont très étayées, très argumentées et plutôt pertinentes. Il en reviendrait à dire que peut-être Jésus ne serait pas mort sur la croix, comme on nous l'a toujours appris. Et vous verrez, hein, cette vidéo de Julie Couvreur, elle démontre de très bons arguments qui montre que c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait possible que Jésus ne soit pas mort sur la croix. Mais finalement, ce que je voudrais dire avec cette vidéo, c'est quelque part, qu'est-ce qu'on en a à cirer, puisque ça ne change strictement rien à la qualité de tout son enseignement. Qu'il soit mort ou pas sur la croix, ça ne change rien à la puissance, à la pertinence, à la profondeur de tout l'enseignement du Christ, qui reste quand même très pertinent et très réaliste pour notre cheminement spirituel. Donc ça parle de résurrection, bien sûr. La plupart des chrétiens, ils voient la résurrection comme ça, c'est-à-dire que Jésus serait mort sur la croix et il serait ressuscité 3 jours plus tard. Et voilà ce que tous les chrétiens s'appuient sur cette résurrection telle qu'elle a été enseignée par toute l'Église romaine. Et comme je vous le dis, cette Église romaine... elle a pu être très manipulatrice parce qu'elle était mélangée à la politique aussi à l'époque. Et il fallait contenir les foules, contenir les masses dans des croyances pour qu'ils soient contrôlables, malléables, afin qu'on conserve le pouvoir dessus, le contrôle dessus. Et encore plus de nos jours, hein, je vous invite à regarder qui est le pape, qu'est-ce qu'il fait, pour qui il bosse en réalité. C'est pas tout joli, mais je vous invite à faire vos propres recherches.
Enfin voilà, donc on est en droit, si on veut avoir un peu de discernement, de se poser des questions sur tout ce qu'on nous a raconté et de remettre en question les choses pour les vérifier par soi-même, comme je le répète toujours, comme le Bouddha le disait aussi, ne croyez en rien, vérifiez par vous-même, par votre propre expérience, par votre propre pratique, faites vos recherches, faites votre pratique pragmatique, concrète, et au travers de votre pratique expérimentée et au travers de cette expérience, vous pouvez vérifier par vous-même. Mais il ne faut pas adhérer par croyance sans avoir vérifié. Donc moi, ça ne me dérange pas si Jésus n'est pas mort sur la croix. Pour moi, ça n'enlève rien à la qualité et à la profondeur de son enseignement. Mais qu'est-ce que ce serait alors la résurrection si c'est pas le fait qu'il est ressuscité, puisqu'il ne serait pas mort, si on suit cette hypothèse? Eh bien, c'est exactement ce qu'il a prêché lui-même. Je pense que c'est ça la résurrection réelle dont lui, il voulait nous instruire. Pas ce que l'Église romaine nous a instruit des siècles plus tard, mais ce que lui voulait instruire au moment où il enseignait à ses contemporains. La résurrection, ça peut se résumer par ces deux phrases qu'il a dites que je vous affiche. Je vous laisse le temps de consulter. Voilà, ces deux phrases, c'est un enseignement clé du Christ, que pour atteindre le royaume, il s'agit de naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mourir à soi-même, s'abandonner soi-même, s'oublier soi-même, c'est-à-dire l'ego, l'identification à la personne dans la dualité, au personnage, au moi, à l'ego, quoi. Abandonner cet ego dualiste et illusoire auquel on se rattache tout le temps, auquel on s'identifie tout le temps, afin de renaître à sa vraie nature primordiale, à sa vraie nature fondamentale, sa nature divine que le Christ nous a toujours enseignée. Nous avons la nature divine, c'est ce qu'il nous a enseigné. Si on regroupe tous ces enseignements, en gros, pour résumer, c'est ça, c'est que lui, il est Dieu incarné sur terre et nous sommes tous à son image, c'est-à-dire que nous sommes tous Dieu incarné sur terre, nous sommes la manifestation de Dieu, puisque tout est un, si tout est un, nous sommes la manifestation de ce un, de cette origine primordiale qui est Dieu, on peut appeler ça comme on veut. Nous sommes la manifestation incarnée de Dieu, c'est ce que Jésus a essayé de nous enseigner, quoi. Et qu'il fallait qu'on reconnaisse pour reconnaître notre vraie nature fondamentale, au-delà de l'illusion de l'ego, de l'identification au moi, au personnage. Et donc la résurrection, c'est ça, à mon sens. C'est pas de mourir physiquement pour renaître dans un royaume. C'est ici et maintenant, ce que Jésus nous enseignait, c'est de réaliser l'éveil spirituel à notre vraie nature originelle, Dieu, mais ici et maintenant, dans notre propre vie, par notre propre pratique pragmatique, concrète. C'est pas d'attendre. Attendre, c'est cuit les petits oiseaux, c'est de l'espérance, c'est pas de la pratique, c'est pas de la mise en œuvre, c'est pas de la réalisation. Tout est cause à effet, et donc il s'agit de s'activer pour réaliser, pour manifester les choses par la pratique, la cause à effet. Et donc je pense que c'est ce que Jésus nous invitait tout le temps à faire, le Bouddha aussi. Et donc la résurrection, ce serait de mourir à soi-même pour naître à nouveau. Naître non pas de la chair, mais naître de l'esprit, comme le disait Jésus. Et cette renaissance, ici et maintenant, c'est la résurrection, puisque c'est la mort de l'illusion, de l'identification à la matière, à la densité, au corps. C'est la mort de cette illusion pour la renaissance dans l'omniscience, dans l'éveil. Et donc, cette renaissance, c'est la résurrection. Donc, mesdames et messieurs, cette vidéo, c'était juste pour vous inviter à considérer tout ça. C'est-à-dire que peut-être que cette résurrection que nous attendons, qui nous est promise, c'est une résurrection que nous devons réaliser, que nous devons activer par notre propre aspiration, notre propre motivation, notre propre initiative, et que nous devons mettre en œuvre par la cause à effet, par la pratique. Nous devons prendre nos responsabilités pour renaître.
Ça va pas arriver tout cuit comme ça, tout cuit les petits oiseaux, quoi. C'est pas en attendant et en espérant que les choses arrivent, c'est en les manifestant, en les réalisant, en les mettant en œuvre. Et je pense que Jésus nous invitait à ça. Donc, mesdames et messieurs, pensez à mourir à vous-même, à l'illusion que vous avez de vous-même dans ce petit personnage noyé dans la dualité matérielle, et renaissez à votre vraie origine primordiale, fondamentale, qui est ni commencée ni finie, votre origine vraiment primordiale, illimitée, intemporelle, votre divinité intérieure, Dieu qui vous manifeste. Réveillez-vous à ça, et ça, c'est la résurrection. Moi, c'est comme ça que je comprends la résurrection. Et j'ai pas besoin de mourir et de ressusciter pour ça. Moi, je m'attelle à essayer de le réaliser ici et maintenant, parce que je pense que c'est ça que Jésus nous transmettait, et c'est ça qu'il attend de nous, quelque part. Parce que nous, on attend le retour de Jésus, mais Jésus, il faut que nous le manifestions. C'est pas Jésus, en fait. Jésus, c'est une manifestation du Christ, mais c'est le Christ que nous devons réaliser en nous-mêmes. C'est ça l'invitation de Jésus, c'est de réaliser le Christ en nous-mêmes. C'est ça la résurrection, la renaissance. Donc voilà, je vous invite donc, n'oubliez pas, je vous ai mis dans la fiche là, de regarder en complément de cette vidéo celle de Julie Couvreur, qui a fait un petit truc vraiment très bien pour montrer avec des bons arguments qui ne sont pas les siens, mais qui sont toute une théorie sur le fait que il y a plein de choses qui démontrent que peut-être Jésus ne serait pas forcément mort sur la croix. Mais même si c'est vrai, on s'en fout, ça ne change rien à la qualité et à la profondeur de son enseignement sur la résurrection, entre autres. Voilà, merci de ne pas trop m'incendier dans les commentaires. Tout ça, c'était une suggestion. Moi, je ne donne jamais de vérité, vous le savez. Je fais que suggérer des questionnements afin que chacun puisse cheminer avec plus d'ouverture, plus de discernement. Finalement, moi, c'est simplement ça, humblement, que j'essaye de faire, c'est d'aider à se questionner pour réaliser l'éveil au mieux et au plus vite. Mais je ne donne pas de vérité acquise, c'est à vous de vérifier tout ça. Mais au moins, si vous pouvez déjà vous questionner sur tout ça, plutôt que de croire à des dogmes établis depuis des siècles, qui peut-être sont erronés volontairement pour nous garder un petit peu dans le contrôle, au sein du pouvoir, pour que nous soyons bien en servitude, quoi, finalement, parce que ça marche dans tous les domaines, la politique, l'économie, la religion, partout. On nous raconte que des bobards pour nous maintenir en servitude depuis très longtemps. Nous le savons, c'est la matrice, c'est l'état profond. Je vous invite à faire vos recherches à ce sujet-là. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi, et puis à une toute prochaine fois pour parler soit toujours de spiritualité, soit d'alimentation, soit d'activité physique, le tout pour un bien-être corps-esprit en unité. Parce que nous sommes avant tout esprit qui manifeste, qui incarne la matière afin d'expérimenter. Et donc il s'agit de prendre soin à la fois du véhicule d'expérience, le corps, mais surtout sans mettre de côté l'esprit qui manifeste cette expérience, qui manifeste ce véhicule d'expérience. Donc voilà, puis cette chaîne, elle sert un peu à ça, à prendre en compte à la fois le corps et l'esprit en unité pour un bien-être global. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce qui fait du bien pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Les algorithmes de YouTube fonctionnent comme ça, donc on est tous obligés de s'y mettre. Si vous avez envie de me donner un coup de pouce à exister avec ces vidéos, si vous estimez qu'elles sont pertinentes, qu'elles peuvent être utiles aux autres, c'est à vous aussi de participer, de contribuer avec des pouces, avec vos commentaires, avec vos abonnements. Enfin voilà, la totale, vous savez comment ça marche, quoi. Sur ce, je ne fais pas plus long, je vous remercie beaucoup et à ciao, bye.